Bonjour Fabien, comment vas-tu? Salut, ça va? Très bien, très bien. Je sais qu'on ne doit pas te garder très longtemps parce que tu as un live d'ici quelques minutes avec toute la ville, toute la mairie de Poissy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas que la mairie, c'est une petite séance que je donne chaque jour. Au départ, c'était pour mes abonnés. Après, du coup, ça a pris un peu plus d'ampleur et il y a tous les gens qui sont sur mon Facebook peuvent y participer. C'est quand même une belle chose. D'où est venue un peu justement cette idée de faire des lives? Écoute, la vérité, c'est qu'après 3 4 jours de confinement avec mes potes sportifs, footballeurs et autres sports, on s'est dit qu'on allait s'empâter et que Ouais. ça allait être très compliqué de reprendre une activité si activité il y avait après ce confinement sur le sport et sur le foot. Et du coup, on a lancé un truc tout con. On s'est dit, bah écoute, il y en a on va faire chacun son tour une petite séance de sport et on va la diffuser sur un support sur lequel on pouvait se voir en conférence tous ensemble. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais le proposer aussi à tous les gens qui me suivent sur Facebook et peut-être qu'il y aura quelques personnes que ça intéressera. Et puis écoute, premier jour, doucement, 20, 30, 40. Et puis là, je suis entre 60 et 80 personnes qui font du sport tous les jours avec moi. Donc, c'est cool. En plus, cette petite sensation peut-être un peu aussi de se sentir utile, de venir un peu en aide aux gens. Totalement, totalement. Parce que bah, aujourd'hui, on est dans un truc, on se retrouve dans un truc sans le vouloir. C'est indépendamment de notre volonté. Et puis, c'est très difficile d'être H24 à la maison. Donc, un petit peu d'exercice, ça fait de mal à personne. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui le savent, mais tu as quand même 40 ans. Comment tu fais pour être toujours autant en forme? Écoute, je sais pas, hein, on va dire que j'ai un patrimoine génétique sympa et j'ai de la chance de ce côté-là. Je saurais pas dire vraiment ce qui fait que, mais j'ai pas eu trop de pépins physiques. J'ai jamais vraiment abusé de l'alcool, par exemple, sauf à de petites occasions festives. Ouais. Mais voilà, c'est une hygiène de vie. Pas vraiment folle et sans trop de folie qui fait qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir jouer encore à un niveau acceptable. Lors de ton passage à Brest, tu as notamment côtoyé Ribéry. Ouais, Franck, ouais, bah oui, écoute, ce grand fou, j'ai vu éclore un génie tout simplement. Il est parti de rien et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Mais ouais, c'était mon acolyte à Brest et on est resté en contact pendant très longtemps derrière ça. Ouais. Pour revenir un peu sur la saison actuelle, tu as marqué 8 buts, il me semble. Tu as eu Ouais. 8 étoiles à tu fous, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est Euh, ça. ouais. À 40 ans, c'est fort. Bon, les mauvaises langues diront que les étoiles, c'est les coachs qui les donnent parce qu'ils connaissent ou je sais pas. Donc, je saurais pas trop juger là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que mes 8 buts, on peut pas me les voler. Je les ai volés à personne. Donc non, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je m'étais fixé 10 buts. Ce confinement a fait que la saison s'est terminée et que je ne saurais jamais si j'aurais pu mettre ces 10 buts. Et bah, du coup, je vais devoir remettre ça sur l'année prochaine. Hein. On va essayer. Justement, tu étais déçu que le football se soit arrêté. Déçu, mais pour moi, c'était obligé. Pour moi, c'était obligé parce qu'aujourd'hui, on est dans une catastrophe sans précédent qui nous dépasse tous. Maintenant, c'est malheureux, mais Poissy n'était pas une place dans laquelle elle pouvait espérer plus. Et au pire, on pouvait espérer moins parce qu'il y avait quand même la relégation au bout de ce truc-là. Mais Ouais. on se trouve à une place qui nous sauve. Moi, je pense surtout aux équipes qui étaient dans la baston pour monter et pour descendre. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui doivent l'avoir en travers de la gorge. Ouais, forcément, forcément. On va revenir un petit peu à ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu as des conseils un tout petit peu à ceux qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux un petit peu rapidement pour se dégourdir un peu les jambes?
Bah, il y a rien qui remplacera le cardio, hein, rien qui remplacera Ouais. le cardio. J'ai été courir hier j'ai couru une ou deux fois avant, mais franchement, la reprise, elle est très difficile. Donc, reprendre progressivement, préparer son cœur à l'effort et tous les muscles qui vont avec et enchaîner après par un petit travail physique sur tout le corps. Moi, je pense que c'est bien sans aller dans l'extrême, hein, mais garder quelque chose qui fait qu'après, ils pourront reprendre une activité sans être à la rue, sans avoir de pépins physiques et ça peut vraiment les aider. Vraiment juste, c'est dur pour quelqu'un qui est plutôt axé terrain et qui n'aime pas faire de travail de fitness ou de musculation. Mais garder un petit truc, une petite course, allez, je vais courir 20 minutes chaque jour ou une demi-heure tous les 2, 3 jours. Ça peut être que bénéfique, un peu d'étirement, faire attention à ce qu'on bouffe, des trucs Ouais. comme ça. Ça peut être sympa. Ouais, justement, faire attention à la nourriture, à ce qu'on mange, c'est quelque chose d'important, surtout en confinement. Totalement, totalement. On a tendance à se dire bon, vas-y, je suis confiné, je vais me faire plaisir sur autre chose, donc je vais bouffer de la merde. Mais non, on peut toujours se faire plaisir, c'est une réalité, mais continuer de manger des aliments équilibrés parce qu'au final, le retour de bâton, il va se faire sentir. On va rester quand même pendant plus de 3 mois sans rien faire pour certains, ceux qui jouent en amateur, hein, je dis bien. Ouais. Il y en a qui vont quand même reprendre en août, donc on compte, ça fait énormément de temps sans rien faire. Moi, je trouve que c'est énorme. Donc, enfin, j'espère que j'arriverai à trouver ou à créer des matchs entre temps, parce que moi, je pourrais pas Ouais. faire comme ça. Mais franchement, pour ceux qui ne font rien, la reprise peut être très difficile. Tu conseilles un peu tes collègues d'entraînement? Mais pardon? Et tu conseilles un petit peu tes collègues du club, de ton équipe? Non, on a une équipe avec des mecs, je pense, hein, plus ou moins sérieux. Il y en a quelques-uns qui suivent mes séances de sport quotidiennes. Donc aux autres, j'aurais juste envie de leur dire de repartir progressivement. Mais après, on n'est pas derrière tout le monde. Il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un derrière eux pour être poussés et pour faire quelque chose. J'espère que je me trompe et qu'ils pourront reprendre en toute facilité et surtout avoir un niveau cohérent très vite dans la saison. Toi, est-ce que tu vas encore continuer très longtemps à jouer au football? Dis-le nous. Écoute, moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer le plus longtemps possible, mais c'est vrai que j'aurais pas envie de laisser une image du vieux qui casse les couilles et qui, au final, n'a plus le niveau. Donc, il y a que les stats. Pour moi, il y a que les stats qui parlent. Le reste, c'est de la flûte. Si mes lignes de stats sont bien remplies et que je suis prolifique pour l'équipe, je continuerai. Sinon, enfin, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai assez de recul pour me dire quand ça va pas, quand je fais des mauvais matchs et quand je suis mauvais. Voilà, si mon physique ne suit plus et si je peux plus aider l'équipe, j'irai doucement vers la sortie. J'ai fait une carrière honorable, 40 ans, hein, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Donc ce sera très bien, mais tout ce qui me reste, c'est que du profit, c'est que du bénéfice, c'est que du plaisir. Pourquoi avoir rejoint la S Poissy, justement? L'AS Poissy, bah, c'est mon club de cœur. J'ai commencé là. J'ai commencé là, donc pourquoi ne pas y rester? Pourquoi ne pas y continuer? C'est un très bon club. Au niveau où on est, ça reste un club cohérent. J'habite à Poissy. J'ai eu la chance de côtoyer en tant que président Carl Olive, qui sur la fin de ma carrière m'a proposé de revenir dans mon chez moi et ce que j'ai accepté avec la plus grande facilité. Donc après, solution de facilité, il fallait quand même que je prouve un peu ce que j'essaye de faire au quotidien. Donc je pense que tout le monde est gagnant parce que ça peut aider le club si je suis bon et le club peut m'aider différemment si je veux passer derrière un bureau au lieu d'être devant Oui. dans la piste. Carl Olive, justement, vous avez été en relation avec lui, là, maintenant qu'il est maire. Il vous a aidé également à mettre en place le projet là que vous avez mis en place sur les cours collectifs. Carl Olive m'aide au quotidien. Carl Olive, c'est un deuxième père. C'est quelqu'un qui m'a toujours suivi à partir du moment où j'ai été son joueur. Après, on est resté en contact durant toute ma carrière. C'est quelqu'un qui m'a toujours conseillé.
Donc c'est quelqu'un que j'écouterais encore, je pense, pour d'autres trucs. Et effectivement, lui m'a proposé de revenir, en plus de revenir à l'AS Poissy, il m'a proposé d'intégrer le service des sports de la ville de Poissy, ce que je fais aujourd'hui. C'est pourquoi je passe des formations diplômantes que la ville me propose. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau après leur carrière de foot. J'ai pas gagné des 1000 et des 100, j'ai pas été pauvre, mais on va dire que ce que j'ai gagné dans le foot ne me permet pas aujourd'hui de vivre comme n'importe quel joueur de Ligue 1 lambda qui pourrait vivre de ses rentes. Donc voilà, je pense que c'était un bon compromis. J'avais le foot et à côté j'avais un emploi qui m'intéressait parce que je restais dans le sport. Et moi, je souhaite ça à tous les footballeurs amateurs qui n'ont pas pu se retourner et qui pourront avoir quelque chose à la sortie de leur carrière amateur. Ben écoute, merci beaucoup pour ce petit entretien. Je vais te laisser te préparer pour ta petite séance. Ouais, Et à bientôt alors. Et on se retrouve. me rajouter des étoiles, il n'y a pas de... Ben, y a pas de souci. À bientôt. On se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.